retour donc de l'FC pour la troisième et dernière partie avec Namouri Keita, toujours notre invité. Il est éducateur et entraîneur de football, nos éditos. Également, Sami Mochtabi et Mohamed Traoré pour commenter toute l'actualité du football. Et puis la question de l'FC, quels sont les pays qui émergent actuellement dans le football africain? Vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Ça tremble en Europe avec le duel dans le championnat espagnol entre Barça et Real de Madrid. Mais l'Atlético se mêle dans la bataille, c'est le football international. Et en image, avant l'arrivée de Zidane, le Real ne brillait pas autant. Vous allez le voir sur les images. Et donc avec un Ronaldo qui a des ailes maintenant. Et puis MSN, Messi, Suarez, Neymar, sont surpris du Real qui se rapproche à grands pas du classement. Donc on ne sait pas encore qui sera champion d'Espagne en tout cas, même avec Messi qui est imprévisible, pour l'instant, le Barça n'est pas encore champion. Alors, l'échec en quart de finale de la Ligue des Champions face à l'Atlético a complètement traumatisé les joueurs, peut-être. Écoutons l'entraîneur, Luis Enrique, qui revient justement sur cette élimination par l'Atlético de Madrid. Nous n'avons pas vraiment souffert en début de match. Ils ont profité d'une erreur de notre part pour ouvrir le score. Nous avons été un peu brouillons, nous n'avons pas créé d'occasions dangereuses. L'Atlético a bien joué. Ils ont saisi leur chance. Et ils ont fait ce qu'ils font de mieux, défendre leur camp. Voilà, nous allons voir maintenant le classement, ou peut-être les résultats aussi de ce championnat espagnol, je vous l'ai dit, donc 3 équipes. Vous voyez donc ces résultats, Real de Madrid qui a été battre Velazano 3-2. Et puis il y a donc Barcelone qui se comporte aussi bien, qui a battu Sporting de Gijón 6-0. Donc, et le classement maintenant, que nous allons voir dans quelques secondes, avec Barcelone qui est toujours en tête, mais à égalité avec l'Atlético de Madrid. C'est quand même assez surprenant parce que ça me fait rigoler. Surtout le Barça avait pris beaucoup d'avance et le Real de Madrid est 3e. Qui peut être champion selon vous, Namouri? La question est assez simple et complexe à la fois, puisqu'on a 3 équipes qui se tiennent en un point. Donc je dirais que autant le Barça, le Real et l'Atlético peuvent être champions, mais il semble que le Barça, après avoir pris un coup de massue sur la tête suite à la défaite dans le Classico, ont eu un mois compliqué. Aujourd'hui, semble-t-il, ils se remettent assez bien avec 12 buts en 2 matchs, me semble-t-il, sur les dernières confrontations en championnat. Donc, il me semble que le Barcelone conserve quand même cette petite longueur avec des matchs quand même assez abordables par rapport à son statut. Oui, vous avez dit 12 buts, mais j'avais l'impression que c'était 14. 14, oui, c'est 14. Oui, alors, avant de retrouver la réaction de Sami et de Mohamed, qui seront courts-cautins, vos réactions, messieurs, je voudrais juste vous rappeler quand même que ce mardi 26, il y aura Manchester City contre le Real, et puis mercredi, Atlético de Madrid contre le Bayern. Sami, Barça, champion, vous êtes pour le Barça, vous Non. Non, mais après, oui, c'est un magnifique comeback du Real. On connaissait le retour du Jedi, maintenant c'est le retour du Real. On ne va pas se voiler la face, c'est quand même assez magnifique ce qu'ils ont fait. Le Barça aussi, tremblement de terre, qui enchaîne 3 défaites de suite en championnat, ça n'était pas arrivé depuis 13 ans. C'est impressionnant. Maintenant, même si mon cœur pencherait plus pour les meringues, le Barça ne joue pas la Ligue des Champions. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. Le Real va devoir gérer des échéances quand même assez importantes avec cette demi-finale et peut-être une finale. Ça pourrait les perturber dans la course au titre. Pareil pour l'Atlético Madrid. Donc je pense avantage Barça sur cette fin de championnat. Mohamed? Oui, c'est ce que je voulais mentionner aussi, le fait que le FC Barcelone a l'avantage de ne plus être en Ligue des Champions par rapport aux autres. Ça lui donne beaucoup plus d'avantages, mais c'est une équipe qui a été inconstante par moment, donc il y a des moments où elle est totalement absente. Donc gare à cela, il y a un mois on se disait c'est fini, ils allaient remporter le championnat et que le Real ne pouvait plus, mais maintenant c'est un club qui s'est relancé avec Zidane. Je pense que le Real aussi a son mot à dire.
Oh, d'accord. L'Olympique de Marseille, maintenant, coincé dans le tunnel. L'équipe n'avance plus. Les joueurs du continent ne savent pas où donner de la tête. En tout cas, nous allons voir quelques images de l'Olympique de Marseille qui ne va pas bien, même si cette équipe est finaliste pour la Coupe de France qui aura lieu le 21 mai face au Paris Saint-Germain. Joseph-Antoine Bell est avec nous. Alors, Joseph, pourquoi l'équipe n'avance pas? Est-ce que vous pensez que le duo Passy-Boli, ça va marcher? Et donnez-nous votre sentiment. En plus, ce sont des garçons que vous connaissez bien, Joseph. Hein? On a marqué 4 buts sans encaisser. C'est un tournoi, c'est le championnat. Le gravage va compter. C'est Joseph-Antoine Bell que nous devrions avoir. Malgré un début de match difficile, C'est Joseph-Antoine Bell que nous allons écouter à propos de l'Olympique de Marseille et de Franck Passy, ainsi que de Basile Boli. Joseph-Antoine Bell, nous l'écoutons. Oui, que je suis très bien placé et malheureusement pour moi trop bien placé pour en parler parce que je les connais très bien tous les deux et donc finalement je risque de donner un souhait plutôt qu'une analyse objective comme d'habitude. Parce que Franck Passy est le jeune homme qui partageait ma chambre lorsque j'étais capitaine de l'Olympique de Marseille. Donc, vous comprendrez que je ne peux que lui souhaiter de réussir et que Basile Boli est cet adversaire avec qui on s'est toujours, pas engueulé, mais avec qui on s'est toujours tamponné parce qu'on voulait la victoire et que en tant qu'Ivoirien, même s'il jouait pour l'équipe de France, il croisait les doigts pour l'équipe de Côte d'Ivoire qui ne nous battait pas à ce moment-là. Donc, ça veut dire qu'on se connaît bien et que Basile Boli, je peux ajouter qu'au moment où je vais signer à l'Olympique de Marseille, je rends visite à l'âge. Et les frères Boli sont lorsque Giroud m'a même visité le centre de formation, il y a ces deux jeunes noirs. Donc on a une histoire et je ne peux que leur souhaiter de réussir. Et comme il s'agit de l'Olympique de Marseille, je ne peux que leur souhaiter de réussir. Maintenant, ce que je crains, parce qu'il faut redevenir un peu neutre, ce que je crains pour eux, c'est qu'ils ont été un petit peu trop longtemps aux côtés de quelque chose qui ne marchait pas. Et donc, je ne sais pas s'ils ont vu pourquoi ça ne marchait pas et qu'ils peuvent le corriger, ou alors je crains qu'ils aient été eux-mêmes noyés dans ce qui ne marchait pas. Donc, aujourd'hui, je sais pas si c'est une révélation, mais au moment où ça n'allait pas bien, j'ai eu Basile à qui j'ai dit mais qu'est-ce qui ne va pas, je vous propose un marabout et pour rire, et il m'a dit, et lui il m'a répondu, je crois que maintenant même le marabout refuse d'argent de l'OM. Donc si Basile pensait qu'il n'y a plus rien à faire pour l'OM, c'est dur. Mais depuis qu'ils ont pris les rênes, je leur ai dit que Marabout avait enfin accepté l'argent de l'OM et qu'on pourrait remonter. Donc je croise fortement les doigts pour qu'ils arrivent à remonter. Évidemment, on ne sera pas champion, mais je crois que l'OM va réussir à s'en sortir sur ce dernier match, puisque tout le monde lui promet l'enfer alors qu'il en est très loin. L'OM ne va pas descendre et l'OM aura le temps de reconstruire. Voilà, donc rappelons les joueurs du continent qui sont à l'OM, Nicolas Nkoulou qui est camerounais, Brice Djedje qui est de la Côte d'Ivoire, autre camerounais, c'est Brice Niaté et Abdelaziz Barada que connaît très bien Samy qui est bien sûr, je ne sais pas d'où, du Maroc je crois, et puis le Togolais Omao, je vais vous embêter. Avant de passer aux réponses, messieurs, vraiment quelques secondes, un petit mot sur Marseille, mais vraiment vite, hein. Allez-y. Rapidement, une saison extrêmement complexe. On attendait Marseille à un niveau plus intéressant, mais d'emblée, début de championnat avec des difficultés au niveau du staff technique et qui perdure. Je suis obligé de vous arrêter, il faut qu'on nous allions vite, Samy. Un gros gâchis, moi ce qui me fait mal au cœur, c'est le Vélodrome qui a un écrin magnifique, on dirait une toile de Monet, pas Florent, le peintre, attention. Et donc oui, ils n'ont pas gagné là-bas depuis septembre, c'est triste et c'est un énorme gâchis pour moi ce club de l'Olympique de Marseille cette saison. Voilà, quel beau jeu de mots de Samy, hein. Mamet, allez-y. Pas facile à succéder à Pape Diouf, qui en partant avait laissé un club
un club dans des très bonnes dispositions et malheureusement, l'équipe dirigeante qui est venue après lui n'a pas su gérer ce club à la hauteur de ce qu'elle représente dans le football français. Voilà, nous n'allons pas afficher les réponses, mais bien sûr, vous avez été nombreux à réagir sur la question comment former davantage les techniciens de notre territoire. Comme d'habitude, vous avez été très nombreux à réagir sur nos réseaux sociaux. Continuez à le faire. Dans quelques instants, un nouveau journal sur notre antenne. Merci à Namori Keta, à Sabi Bochtabi et bien sûr à Mamet Traoré, nos éditos. On se retrouve lundi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonne soirée.